Et bonjour tout le monde, c'est Icar du QG Studio et bienvenue dans notre première vidéo de la chaîne et notre premier let's play slash guide de Elden Ring. Donc pour la petite histoire, je me suis dit que dans pas longtemps ça va être le DSC Shadow of the Eld-Tree qui va sortir dans moins d'un mois maintenant, et je me suis dit que c'était le moment parfait pour pouvoir parcourir l'Entreterre à de nouveau. Et du coup, en profiter pour faire un petit guide. Donc, on va commencer dès maintenant. Alors pour les personnages, je vais pas trop m'attarder dessus. En soi, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Bien sûr, il y a des affinités à prendre pour chaque classe. Par exemple, l'astrologue qui est plus pour la magie, le prophète plus pour pour la foi. Vous avez le prisonnier qui est une classe hybride magie-foi, magie corps à corps, et là corps à corps, foi. Et là vous avez un peu de tout, ce qui est pas mal. Donc là aussi c'est une classe hybride samouraï, un peu axée sur la force et sur la dextérité en même temps. Là vous avez le héros qui est plus sur la force. Là, vous avez le vagabond qui est vraiment un petit peu bon partout, on va dire. Donc un peu plus sur la vigueur et un petit peu sur l'endurance. Enfin bref, je vais prendre le vagabond pour commencer. Je sais pas comment je vais l'appeler. On va l'appeler comme moi, Icar. Hop. On va mettre des legs, graines dorées, ça va nous donner une fiole en plus. Et on va changer un peu l'apparence. Hop. Et voilà. Oh, c'est bon. On va commencer dès maintenant. Alors je vais vous laisser avec la cinématique et je reviens plus tard. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all.
Horalu, chieftain of the Badlands. The ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Dung-Eater. And Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Et du coup, on va commencer. Donc le doigt racorni 200 éclats, c'est pour écrire des messages par terre. D'ailleurs, je suis en mode en ligne. On va faire ce guide exclusivement que en mode en ligne, normalement. Donc, dans la prochaine vidéo, on va enlever cet aspect-là. Du coup, dans cette vidéo, vous allez voir en fait des bases du jeu et on va explorer vraiment le début de la Nécrolimbe, donc la zone du début. Le monstre qui est là, vous n'avez pas besoin de le tuer, en tous les cas il va me tuer. Comment lui donner des coups. Dans tous les cas, il vous donne pas grand chose, hein, par l'épée et le bouclier. Il sert pas vraiment à grand chose. En tout cas pour ma part. Vraiment laisser le temps. Prendre son temps, ne pas stresser. Bah, je suis mort, malheureusement. Mais dans tous les cas, c'est pas le boss le plus important. Dans tous les cas, vous pourrez le récupérer un peu plus tard. Je vais vous laisser avec la seconde. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order.
tant mieux. Hop. On va recommencer. Bon, c'était pas prévu. C'est pas là. Configuration. Hop. Voilà. Et nous y voilà de nouveau. Alors, ce qu'on a gagné, c'est juste, ce qu'on a reçu, c'est des fioles de l'arme pourpre et la fiole de l'arme céruléenne qui vont nous donner respectivement du PV et du PC. Donc, point de compétence, point de vie. Juste ici, vous avez en fait la zone du début, le tutoriel. Donc on va le faire ensemble. Donc au départ, vous allez avoir vraiment des pop-up qui vont vous expliquer les bases du jeu. Et voici la grâce. Donc c'est grâce à elle qu'on va pouvoir revivre une fois. Bon, le personnage il est un peu lourd. On va retirer quelques. Je pense qu'après ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Faut faire attention, en haut il y a un archer. Donc là vous avez vu, le bouclier, ça sert à quelque chose quand même. Et on va le prendre à deux mains les deux. Donc pour le prendre à deux mains, c'est triangle ou Y si vous êtes sur console. Avec LB ou L1 ou R1 ou LB. RB. Alors principalement ce qu'on va faire c'est vraiment se préparer petit à petit pour le DLC à venir. Gentiment, vraiment. Et je vais essayer de faire 2 vidéos par jour pour pouvoir réellement proposer quelque chose de vraiment bien jusqu'au DLC qui va arriver, donc le 21 juin. N'hésitez pas à prendre le dos des adversaires. Dans le dos, ça fait plus mal. Et les attaques sautées aussi. N'oubliez pas de cibler l'adversaire avec le joystick. C'est toujours mieux. Faites pas comme moi. Et un autre aspect du jeu, c'est l'effigie de Marika. Alors l'effigie de Marika, c'est comme la grâce. Une fois que vous mourrez, vous revenez ici. Sauf que vous n'avez pas besoin d'activer. C'est souvent à côté d'un boss ou d'un lieu assez vénère. Et du coup, une fois que vous mourrez dans l'étape, et ben, vous pouvez revenir ici ou à la grâce. Vous avez un choix directement. Alors, premier mini-boss du jeu. Vraiment mini, hein, c'est vraiment... Et voilà.
n'hésitez pas réellement à prendre le bouclier, enfin, si vous en avez un. C'est un bon stuff de début, hein. Après, vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre un mage et tout ça. Il n'y aura pas de build en particulier hein, dans cette série de vidéos. Je vais faire vraiment comme bon me semble. Hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre, c'est vraiment quelques astuces et stratégies pour pouvoir en fait monter et avoir le moins de soucis possible. Un autre aspect du mode coop, donc ces objets là, donc le droit crochu de sans éclat et le briseur des doigts, c'est pour le mode coop. Ça pour l'instant vous n'en aurez pas besoin, c'est les catacombes, enfin c'est un petit donjon en fait. On en verra dans la série. Ah. Et nous y voilà dans la Nécrolande. Donc c'est vraiment la zone de départ. Je vais essayer de pas trop mourir. Si je meurs trop, on verra par la suite. Je pense que je vais couper au montage. Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Décidément, lui, il veut que je meure. Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly. To Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. Donc il vous explique déjà dès le départ. En fait, c'est comme ça que vous aurez en fait les quêtes. Donc il vous explique que vous devez défaire le demi-dieu qui se trouve, Godric, qui se trouve ici, à peu près. It's time you set off, I should think, to Castle Stormvale on the cliff, where Grace would guide you, if you seek the Elden Ring, maidenless as you are. It's time you set off, I should think, to Castle Stormvale on the... If you seek the... Il dit la même chose. Donc n'hésitez pas à rappuyer sur le personnage pour l'appeler, pour pouvoir voir tous ses lignes de dialogue. La petite effigie dorée qui va nous être utile pour la suite. Alors le boss qui est là, on va éviter. On va pouvoir le battre très tôt dans la partie, mais pas maintenant. Bien qu'on peut le faire maintenant, il n'y a pas de souci, hein, vraiment.
Ce qui est bien dans ce jeu, c'est vraiment vous êtes libre. Et justement, je préfère que vous soyez libre plutôt que de suivre réellement mon guide. Vraiment explorer, faites votre propre expérience. C'est vraiment, mon guide, c'est vraiment une indication de là où vous pouvez aller. Pas là où vous devez aller. You're tarnished. I can see it. But I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. Alors, tout à l'heure j'ai reçu une pierre de forge. Donc ça va nous permettre d'améliorer nos armes. Et là, comme on a fait en fait le tutoriel, on va pouvoir s'acheter le nécessaire de fabrication. Et une torche. Ça va nous être utile par la suite. Nice to do. Hop, j'ai fait. Non. N'oubliez pas d'activer les sites de grâce. C'est toujours bon. Et voilà. Notre première ligne. On prend tout, hein, on récupère tous les objets, tout ce qui est consommable. Ça va vous être utile par la suite. On va essayer de crafter plein de choses. Alors on va activer le site de grâce qui est juste ici. Ça va nous être utile par la suite. Hop. Et voilà. Et on va pas faire... on va pas aller plus loin que ça, par la grotte. On va essayer de récupérer la carte, revenir ici pour tuer le boss. Ah là là. J'ai vraiment une mauvaise connexion du coup. J'espère réellement que ça va pas... Ah voilà. Donc là c'est bon. Continue. Et voilà. Comme ça vous permet de voir que si vous quittez le jeu, vraiment vous revenez vraiment à l'endroit où vous avez quitté le jeu. Pour prendre l'épée à deux mains, je vous le rappelle, enfin une arme à deux mains, que ça soit l'épée ou le bouclier hein, d'ailleurs, il faut le faire. C'est triangle ou Y avec les gâchettes du haut. Soit le gauche, soit la droite. Ouh là là, il a chargé. Donc on va récupérer la carte. Et le destrier, parce que ça commence à être chiant de marcher. On va essayer de nettoyer la zone. On récupère la popo. Voilà. Et voilà. Je vous ai parlé de l'effigie de Marika. Qui se trouve juste ici, la statue. Juste ici. Donc si je meurs, je reviendrai ici, ou au dernier site de grâce utilisé. Donc là, la grotte.
Ah. Surtout on n'hésite pas de prendre son temps. Et c'est pas grave si on reçoit des dégâts. Faut pas paniquer. Ça c'est l'essentiel. Puis on le tue avant qu'il appelle ses collègues. Petit pas. C'est pas bien de dormir comme ça. Et la carte. On va se mettre un peu à l'écart. Juste ici. Je pense pas qu'il va pouvoir venir. Et on va se donner des objectifs. Alors, je pense que on va faire toute cette partie-là. Peut-être pas, je sais pas vraiment. On va. Alors, pour les mages, on va aller par ici. Hop. Ça va être utile pour les mages. Et après, on va remonter par là, à peu près, pour faire une mission qui va nous faire descendre jusqu'ici. Et il y a l'autre partie de la carte qui est ici. Environ, hein. Comme je sais, c'est un brouillard de guerre. Et puis, bah, c'est déjà bon, hein. C'est déjà ça. D'ailleurs, vous pouvez voir que la carte, elle est vraiment bien détaillée. Donc, vous avez vraiment les reliefs et tout ça, les ruines. Bon, bah là, on peut voir que la grotte où je suis allé. Il y a une grotte aussi, le lac et tout ça, des ruines. Vraiment, vous pouvez voir de manière, enfin, vous faire une idée de la topologie du terrain assez facilement. Donc, n'hésitez pas réellement à regarder la carte pour savoir ce qui s'y trouve avant d'y aller. Vraiment pas à prendre dans le dos. Le petit fléau d'armes qui va nous être utile peut-être pour certains ennemis. J'ai bien dit peut-être parce que ça se trouve que je vais pas utiliser cette arme. Je sais pas encore quel build qui m'inspire. On l'a vu. Allez, viens ici mon ami. Par là. Allez. On se met en endroit où il y a vraiment très peu d'obstacles pour pas se retrouver bloqué. Et on attend qu'il attaque. Hop, le dos. On attend qu'il se relève. On attend à nouveau. Il va réattaquer. Il a bien joué pour le coup. On récupère. Petit bug de manette, malheureusement. J'ai un gros bug de manette d'ailleurs. Si on voit qu'on est en difficulté, vaut mieux reculer. Donc surtout pour lui. Et on va attendre qu'il nous oublie. Ou soit, ici ce qui est bien c'est qu'il y a un endroit spécial où se recharger. Et on va y aller directement. Il nous suit. Parce que là j'ai plus de popo. Et là ce qui est bien, il y a un scarabée qui va nous donner en fait
des fioles. Juste là. Voilà. Là il est reparti. Je sais pas s'il nous regarde. Ah non, il s'est vraiment rangé. On va y aller discrètement. Oh, qu'est-ce qu'il fout? Voilà. Bon, j'ai un peu triché. On va y aller vraiment en mode fourbe. Voilà. Et le petit loup là-bas. On se baisse. Oh. C'est pas bien dans son dos. Ce qui est bien, c'est que quand vous allez nettoyer une zone, vous récupérez vos fioles. Moi, je vais l'utiliser pour être à fond. Et on va récupérer quelque chose de très utile pour nous. Le couteau à aiguiser et les cendres de guerre. Mais c'est surtout le couteau à aiguiser qui va nous être utile. Qui va nous permettre en fait de sertir les cendres de guerre sur nos armes. Donc les cendres de guerre, c'est vraiment des arts spéciaux qui donnent beaucoup de dégâts. Donc là j'ai fait ça. Donc lui c'est rempart, enfin c'est parade. Vous le voyez à côté, hein, là où on a le... Ah, on a une mailband, j'avais vu. Donc en bas à gauche vous avez justement les cendres de guerre qui est activées sur l'arme. Et une troisième cinématique. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter.
I bequeath to you this ring. Le sifflet de destrier qui va nous être utile pour nous déplacer. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. On va utiliser la fiotte sacrée. Hop. Donc c'est le leg hein, que j'ai récupéré dès le début du jeu. Donc la graine dorée. Et on s'en va. On va aller voir. Alors déjà on va équiper le sifflet. Hop. Donc ce qui est bien c'est qu'avec la sacoche, vous avez juste appuyé longtemps sur, enfin maintenir triangle enfoncé ou Y et choisir en fait une direction, soit haut, bas, gauche, droite pour pouvoir équiper ce que vous avez mis dans la sacoche. C'est bien ça, dis donc. Je pense que je vais utiliser la headguard. Donc vous pouvez vous déplacer, hein, vous téléporter d'un point A à un autre. This way, Là je voulais Tarnished. May vous I déplacer have a word? à l'église d'Ailée pour vous voir A pleasure to meet thee, ce Tarnished. PNJ. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee, by Torrent's former master. La cloche mande d'esprit qui va nous être utile pour appeler les cendres de loup, enfin les cendres des esprits. On va les appeler comme ça. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the Erdtree, the spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past, now it is thine, to do with as thou wishest. Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers? Alors, donc on va revenir là où on était précédemment, aux portes. Et on va continuer. Je sais pas si j'ai récupéré le coffre ici. Je me rappelle plus. Non, j'ai pas récupéré. Un espadon sénéral. Hop. C'est une grande épée. Je vais l'utiliser à deux mains seulement. Donc c'est vraiment une épée lourde. Hein. Hop. Bon, on a fait cette zone. Pas besoin de s'attarder plus longtemps. Hop.
grâce qui est ici. Oula. C'était fait mal. Si je fais mal, t'as vu? Donc n'hésitez pas à utiliser les arts. Les cendres de guerre. Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? Les chauves-souris, c'est mon point faible. Ce qu'ils veulent d'ailleurs. C'est juste incroyable. Comment c'est chiant. Donc là vous avez Buck. What'd you go and do that for? Oh, yes. I remember. Some clod turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Donc c'est un exilé, un Buck. Oh, what a shame. When they threw me out of the cave, they took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. I hope you can forgive me. Or, well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Right, but I'll need a moment. I'm frightened of them, so I have to gather myself. My knees start knocking, just thinking about that god-awful cave on the shore. Et normalement... Right, I'm... Ouais, c'est bon. Donc il nous a donné une autre quête. Enfin, il nous a donné une quête. Donc si vous vous souvenez bien, par ici, vous avez la première quête que le monsieur Varé nous a donnée. Varé le blême, qui était ici. Hop, il nous a demandé d'aller là. Et lui, Buck, nous a dit d'aller sur la côte, qui est ici. Et on va le noter directement, juste là. Donc ce sera notre quête, peut-être pour la prochaine vidéo. Sûrement pour la prochaine vidéo d'ailleurs. On va faire vite parce que ici il y a un boss qui vient que la nuit. Et je pense qu'on va faire... on va pas faire le tour. On va juste aller rapidement à la grâce. Donc quand il pleut comme ça, des pétales dorés, vous pouvez gagner plus de runes. Des runes qui sont l'argent du jeu d'ailleurs, je pense pas vous l'avoir dit. Et ça va nous permettre aussi de monter les niveaux. Donc là, moi je sais pas encore ce que je vais faire, donc du coup je vais pas toucher à grand chose pour le moment. Et on va juste changer le temps, on va mettre le matin. Comme ça on n'a pas de problème avec le boss du pont. On va pas pouvoir le battre maintenant, je pense qu'on va pouvoir le battre un peu plus tard.
on aura pris du niveau et des armes améliorées. Là pour l'instant c'est vraiment compliqué. Faites pas comme moi, comme je vous ai dit, réellement faut cibler. Les chevaliers ah mince. Je préfère les battre à terre. Voilà. J'ai reçu le désarçonneur, qui est une autre grande épée. Cette fois-ci un peu plus rapide. Ici on a une pierre de forge. On améliore avec ça les armes. On va le faire un peu plus tard. Vous pouvez en trouver un peu partout les pierres de forge, hein, même sur les soldats. Et on va aller faire une mine de pierres de forge aussi un peu plus tard dans les vidéos. On va essayer d'aller plus rapidement. Ah, ça. Hop. On récupère ça. Une grande arche. J'aimerais bien récupérer lui. Voilà. C'est raté. Je savais que j'allais me prendre ce coup. Je voulais tester. C'était. Donc j'utilise beaucoup des cendres. Ça nous est vraiment utile. On va prendre celui-là. Voilà. Ah, ils sont chiants ceux-là. Hein. Oh oh. On recule. Et bah, on va s'enfuir. Ils servent à rien ceux-là. Et je pense que je vais mourir ici en vrai. Hein. Parce qu'on va se faire un boss. On va se faire un boss qui est vraiment où j'ai vraiment du mal avec lui, donc on va essayer, on verra bien. Ah bah tiens, c'est peut-être le moment d'utiliser le loup. J'aime bien l'utiliser directement dans la sacoche. Voilà. Et ça. Voilà. Donc les loups, enfin les cendres comme ça d'esprit, vous pouvez vraiment les utiliser que quand il y a un certain icône, certains cas.
pas tout le temps. N'hésitez pas à les utiliser. Si c'est dans le jeu, c'est normal. Là par exemple, j'aurais vraiment pas pu les faire. Enfin les faire, ces boss, sans eux. Enfin, j'aurais pu, mais avec un peu plus de difficulté. Là, son attention était vraiment dispersée, donc du coup, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Donc, du coup, on évite de mourir le moins possible. Si vous mourrez, vous allez avoir en fait une espèce d'arbre doré qui va pousser en fait à l'endroit où vous êtes mort. Il faudra juste récupérer ça pour pouvoir récupérer vos runes. Parce que oui, quand vous perdez, quand vous mourrez, vous perdez tous vos runes. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ah, a yen for glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will defy nature, with a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protégé in glintstone sorcery. But I refuse to coddle, or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Alors, quand vous commencez avec l'astrologue, vous commencez avec ces deux sorts-là. Et du coup, vous pouvez voir avec Selen en fait, pour acheter des sorts. Hop, vous avez tout cela. Et dès le départ, en fait, vous avez que deux emplacements pour les sorts. Et je vais vous montrer par la suite pour pouvoir récupérer d'autres emplacements pour pouvoir avoir plus de sorts directement sur vous. Hop, on va un peu continuer par ici. Pas à sauter pour donner plus de dégâts. Et du coup on va aller vers le nord comme on avait dit. Donc là on est déjà allé je peux pas utiliser la carte. Alors on est déjà allé à l'endroit des mages pour le début du jeu, et on va aller par ici récupérer la carte et faire la quête en fait qui nous donne le PNJ qui est ici. On va y aller vraiment rapidement. On dépasse presque les 1 heure de vidéo. Bientôt en tout cas. Ne vous inquiétez pas, hein, vraiment tout ça on va l'explorer vraiment plus tard. On a pris beaucoup de temps. Enfin, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de temps. Petit site de grâce. On va parler au monsieur qui est là-haut là, Kines.
s'appelle Kenneth. Hop. Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Height, servant to the true or... Ah, you've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but, no. No, the help is very much appreciated, even from a Tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Height. Next in line is the rightful ruler of Limgrave, young Tarnished. I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool! And plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. What are you waiting for? A kiss goodbye? My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Take it back for me. Oh, I see. You wish to know the reward. Fret not. The great Kenneth Height is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. Yes, now allow me to furnish you with a little advice. I would take great care to avoid Godric's Tarnished hunts were I in your shoes. That depraved lot are obsessed with sacrificing Tarnished like you for the sake of grafting. Honestly, Godric's nothing more than a jumped-up country bumpkin. Lord? Oh, don't make me laugh. First, he hid himself amongst the womenfolk to flee the capital, then hid from Radahn in that castle. Then he insulted Melania, lost to her in battle, only to lick her boots rather than die like a man. Has he no shame, the big girl's blouse? And to think, he's the blood of Godfrey, last of the golden lineage. You almost wouldn't know it to look at him. Yeah, I almost feel sorry for the chap the more I think of it. What are you waiting for? Donc il nous a donné une quête, donc la quête qui se trouve vers là. Vraiment, on va vraiment explorer tout ça vraiment plus tard. N'hésitez pas à explorer, hein, vraiment de votre propre yeux directement. Quitte à revenir un peu plus tard sur la vidéo. Mais de toute façon, réellement, on va revenir par ici dans tous les cas. Sûr et certain. L'arme de cristal pourpre et la fiole de salut miraculeux. Ça va nous être utile un peu plus tard. L'alarme de vie qui va améliorer les fioles. La police qui passe. Super. Hop. On va améliorer les fioles sacrées. Hop. On peut répartir les fioles. Vous voyez. Donc si vous êtes mage, si jamais vous êtes mage, ce sera plus simple de prendre 2 popos de soins et 3 de mana. Moi, dans mon cas, je pense que 1 ça suffira vu que je vais utiliser des cendres. Et du coup, mélange de salut miraculeux. Donc c'est un soin customisable qui va vous donner des effets ici et là. On verra ça plus tard quand on va récupérer d'autres. D'ailleurs, on va en récupérer à la prochaine vidéo. On va pas faire ça maintenant. On va vraiment rush sur le prochain la prochaine quête. Qui va nous être utile un peu plus tard d'ailleurs. Enfin un peu plus tard, beaucoup plus tard.
petit arbre chandelle, vous pouvez le récupérer. Ça va nous emmener à un endroit que je vais vous montrer, hein. Il n'y aura pas besoin de le suivre avec moi. On va récupérer la petite carte qui est juste ici. Donc à chaque fois que vous voyez cette stèle là, vous avez un bout de la carte. On récupère tout ce qu'on peut. Et l'esprit qu'on devait suivre se trouve juste, il vous amène juste ici. D'accord? D'ailleurs, on a un personnage ici qu'on verra un peu plus tard, donc dans le prochain épisode carrément. Je vous tease des trucs et tout. Et franchement, cette quête va nous être utile vraiment pendant tout le long du jeu. Ce sera vraiment un fil rouge avec le loup qui hurle. La petite grâce. Alors ici, on colle le mur. Réellement. Et on part ici. Parce que juste là, vous avez l'arbalète qui tire. Allez, viens ici mon ami. Ici aussi, vous pouvez utiliser les cendres de guerre, enfin les cendres des esprits. Donc vous pouvez le voir à gauche, au milieu, vous avez une petite arche qui vous explique que vous pouvez utiliser l'esprit. Alors, j'ai récupéré une graine dorée. Les graines dorées sont souvent en dessous des arbres comme ça, doré. Hop, purée. Encore une fois, faites pas comme moi. La barbe, ça va être plus simple. Un petit rat ici. Là. On aura un autre rat qui est un peu plus haut. Un peu plus ici. Change vite d'endroit. J'ai peur que lui me lance autre chose encore. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Voilà. Ah, ils sont déjà de sortie. On va attendre qu'ils arrivent. Gentiment. Voilà. De toute façon, lui, il a l'air pressé. Est-ce qu'il va réussir à passer ici? On prend pas de risque, hein. Vraiment. On prend les choses lentement. On surveille. Il y a un autre rat quelque part, je sais plus où il est.
Ah bah elle est là. Voilà. On récupère le manuel de guerrier qui va nous servir pour craft certaines choses. Hop. On court, on court, on court, on court. Ah bah il est descendu. Ah super. Qui voulait garder des vies pour le type en haut. Il n'a pas réussi. Ah, il save. Le dos de l'ennemi. Oups. On sort. Ouh là là. On quitte ça. S'il te plaît. Voilà. Il y a une rallonge celui-là. Voilà. Une cendre de guerre et un home. Je pense pas que je peux mettre ce home. Enfin, si je peux le mettre, mais ouais, il va me ralentir. D'ailleurs, il y a tout un aspect que je vais vous expliquer un peu plus tard dans les futures vidéos. Donc les stats et tout ça, on va s'expliquer plus tard. Là, on approche de la fin. On a déjà fait la quête. Donc, on a libéré le Fort 8 que Kenneth nous a demandé. Hop. Et la nouvelle carte qu'on a récupérée ici. Hop. Je me suis trompé ici. On enlève tous les trucs superflus. Hop. J'ai vraiment un problème de manette. Faudra que je la change. Alors, donc, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est, on va visiter en fait tous les lieux qui sont en bas là, pour remonter là où on était juste avant. Non, on va faire une autre quête. Donc on va aller voir Calais, juste ici, pour pouvoir voir le monsieur qui est ici et récupérer la quête qui est là. Ensuite de ça, on va faire la quête de Boc, donc le semi-homme qu'on a vu tout à l'heure. Et donc on va faire en fait vraiment toute cette partie en fait de la zone du début. Voir jusqu'en haut, je pense qu'on aura le temps d'aller jusqu'à là. Je pense qu'on aura le temps d'aller jusqu'à là. Ce sera notre objectif. On va faire vraiment tout le tour. On va pas visiter en fait le lieu central. On va faire un peu plus tard, enfin, dans la troisième vidéo je pense. Et puis c'est tout. On va faire aussi la ici peut-être dans la troisième vidéo. On verra bien. Je pense pas. Et vraiment on va faire le boss de fin, enfin le boss du début un peu plus tard dans la série de vidéos. Mais vraiment pas maintenant. On va vraiment se stuffer d'abord, avoir les bons niveaux pour pouvoir rouler sur le boss du départ, qui est juste ici en fait. Un boss qui est ici, qui va nous faire très très mal. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez adoré ce guide. Donc le début, pas si mal pour le coup.
N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à poster des commentaires hein, de ce que vous aimeriez bien voir. Si vous avez des questions aussi, hein, je peux vous aider. Et surtout si vous avez des astuces, vous pouvez m'en faire part, comme ça au moins je pourrai les intégrer dans les vidéos futures. Hop. On se quitte sur un site de grâce, comme ça va être plus cool. Le site de grâce qui est juste en bas. Ah bah non, on va aller voir Calais directement, tiens. Voilà. Donc on va se quitter ici. C'était Icar, à la prochaine.